Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débuter notre calendrier, j'allais dire de l'Avent, non, notre calendrier perpétuel. Alors moi, ce sera pour les anniversaires. En fait, j'avais ce calendrier là sur 2023. Je veux partir sur la même base. Alors, comment vous montrer? Parce qu'il est assez grand. Vous voyez, là, j'ai toutes les pages. Et là, j'ai une structure en carton, en fait, voilà, en forme de triangle qui vient se plier si vous le mettez à plat. Et sinon, pour le poser, voilà, il tient tout seul. Et moi, je voudrais partir sur une structure comme ça. Donc, du coup, on va essayer de faire ça. Donc, pour ça, et donc, je sais plus si je vous ai dit que c'était pour l'arc-en-ciel de Christelle, pour vous remémorer, avec du coup la collection digitale, la dernière collection digitale Working Girl de Christelle, où on va avoir des onglets comme ceci. Alors, du coup, vous allez avoir, si vous voulez faire comme moi, il vous faut, alors j'ai mis mes dimensions là, il vous faut 2 cartons de 18,2 par 16,5 de hauteur. Par rapport à mon onglet, j'ai pris un peu de marge parce que déjà va y avoir les trous à faire. Ah oui, j'avais pas pensé que ça allait remonter ça en haut, mais c'est pas grave. Je pense que la taille c'est pas mal. J'ai pris de la marge, voilà, pour que voilà, parce que je vais avoir mes onglets. Je sais pas encore en haut si je pars avec comme mon calendrier avec une reliure comme ceci, parce que moi j'ai la cinch, donc je peux me faire ça. Ou si je mets tout simplement mes petits anneaux en plastique, là vous savez, vous m'avez déjà vu les utiliser. Ou si je mets juste 2 anneaux en faisant un trou tout simple, je ne sais pas encore du tout. En tout cas, je viens mettre, donc j'aurai des trous en haut. Moi je veux que mes onglets aient la tête en bas. Voilà. Et donc, je laisse une petite marge parce que je me dis que si dans ma déco, ça déborde un petit peu, voilà. Je ne sais pas si je suis bien claire. On est le matin. Voilà, donc il vous faut 2 cartons de 18,2 par 16,5 cm et 2 plus petits cartons de 18,2 par 3 cm. Voilà pour ceci. Donc moi j'ai déjà tout découpé pour pouvoir que ce soit pas trop long. Ensuite pareil, il vous faut du papier, comment on appelle ça là, le craft adhésif. Donc moi j'ai du blanc, vous pouvez utiliser du marron, peu importe. Moi j'ai du blanc, donc je vais utiliser mon blanc. J'ai déjà découpé mes bandes pour que ce soit pas trop long. Et il vous faudra, alors moi j'ai fait de l'encadrement il y a très longtemps et j'ai encore des chutes de grand papier. Donc là je vais partir avec un grand papier pour pas avoir de raccord. Mais vous pouvez partir avec une feuille A4. Alors après, au choix, hein, moi je pars sur une base noire. Vous mettez ce que vous voulez comme papier. Vous n'êtes pas obligé de partir sur une base noire comme moi. Et donc vous aurez un raccord à faire. Donc, soit vous venez mettre donc vos papiers comme ça. Comme ça. Vous coupez éventuellement un peu. Oh, j'ai une araignée sur ma table. Oh, voilà, l'écraser. Et donc, soit vous venez mettre comme ça, vous coupez un peu ici, et du coup, vous vous faites une bande noire en marge, et après, par-dessus, vous revenez mettre une autre couche. Voilà. Donc, voilà. Enfin, avec des raccords, avec des feuilles A4, vous serez obligé d'avoir des raccords. Moi, je pars sur une grande feuille. Donc, sur une grande feuille noire, ma base sera noire extérieurement
Et à l'intérieur, c'est-à-dire que mon triangle, quand il sera comme ça, à l'intérieur, je vais mettre un papier, je pense le papier chiffre de l'Arc-en-Ciel de Christelle. Allez, maintenant, on va assembler nos cartons. Donc, pour ceci, oh là là, je me suis pris une petite éponge avec un petit peu d'eau pour humidifier mon papier adhésif et je vais venir coller mon carton. Alors, bon, là, si je suis pas très droite, c'est pas très grave. On viendra après mettre le papier, donc ça se verra pas trop. Alors, par contre, c'est là qu'il faut par contre que je m'aligne avec ce papier-ci. Donc, je vais prendre ma règle quand même. Je vais faire comme ça, parce que là, il faut que je sois quand même alignée. Il ne faut pas que mes cartons débordent dans tous les sens. Et il faut que je laisse une marge. Alors moi, j'ai envie de dire entre 4 et 5 mm. Parce que quand on vient après mettre nos papiers, ça fait encore de l'épaisseur. Et si vous serrez trop ma règle n'est pas bien mise là. Je vais remouiller mon adhésif parce que si ça colle trop d'un coup... Voilà, ma règle n'était pas bien mise. Et là, du coup, je viens m'aligner et je vais... Alors, c'est pas évident. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Pourquoi elle remonte, ma règle? C'est vrai qu'elle est un peu souple, alors c'est pas évident à faire. Je vais essayer de voir si je fais comme ça pour voir si je suis bien alignée et j'ai l'impression que je suis trop basse. Alors, ça me paraît pas mal. Voilà, là c'est bien comme ça. Vous voyez comment j'ai fait, à la limite vous faites comme j'ai fait. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà, donc là on a fait ça. Je remouille un petit peu mon adhésif là et je viens coller le tout ici et ici. Et je vais passer mon plioir que je n'ai pas préparé et que je ne vois pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça c'est trop souple. Si, ça le fait. Voilà, je colle mes deux morceaux. Voilà, j'avais un bout de papier de mon adhésif qui était déchiré. Hop, je l'enlève. Voilà, comme ceci. Je vais quand même essayer de retrouver mon plioir. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, on vérifie qu'on a une bonne aisance au niveau du pli. Moi, c'est ce que je veux. Parce que quand on va revenir mettre notre couche de papier, ça va épaissir. Donc, je prends une deuxième bande. Je viens mettre... Voilà. Comme ceci. Et il faut tout pareil que j'aligne celle-là. Alors, je suis plus à l'aise comme ça. Donc, je vais mettre comme ça. J'ai l'impression d'être... Donc c'est pareil, j'essaye que l'écart il soit pareil en haut, en bas. C'est-à-dire que j'ai pas 3 mm là et 4 ici, ou vice versa. Alors, je me mets au-dessus.
sais pas, alors je sais pas si c'est mes trucs qui sont mal coupés ou quoi. Pourtant là ça suit bien. Si je fais comme ça, je sens qu'ils sont à la même hauteur, donc limite vous redécollez, vous voyez, et comme ça je vais remettre de l'eau. Oui, limite vous venez vous ajuster sur celui du dessus, vous mettez un petit peu d'eau et vous recollez votre papier comme ça, au moins vous êtes sûr que la marge des deux pour le pli, ça le fera. Voilà. Logiquement, hop, et là, je viens replier. J'ai mis un pull ce matin parce que chez nous, il fait pas beau du tout, mais alors par contre, là, j'ai un peu chaud. On est le combien aujourd'hui? Le 25 ou le 26? On est, je crois qu'on est le 26. Oui, on est le 26 et on est jeudi. Et on a un temps pourri chez nous. Alors, pourri de chez pourri, depuis 2 jours, 3 jours, il tombe des cordes. Voilà, donc ça avance. On va faire l'autre morceau. J'enlève juste mon pull, j'ai chaud. Voilà, donc je reprends ma bande. Je mets de l'eau dessus. Je viens coller celui-ci. Je vais me tourner comme tout à l'heure. Hop, vous voyez, oui, vous voyez. Et du coup, bah, je me dis que je vais faire comme ça. Comme ça, là, je vais bien m'aligner. Et il faut que je sois alignée là également. Donc, c'est au toucher que vous voyez si vous êtes aligné. Alors, si des fois en tournant le carton, hein, parce que quand on découpe dans du carton, alors là, vous avez reconnu, hein, j'ai découpé dans un vieux calendrier parce que je voulais vraiment un truc épais pour que ce soit solide et que ça tienne bien du coup mes pages que je vais mettre. Et comme il va y avoir 12 pages puisqu'il y a 12 mois, mais que je vais peut-être faire des choses en épaisseur et je me dis que ben ça va peut-être prendre du poids aussi, du coup je voulais pas partir sur quelque chose de fin. Donc, je sais pas, mon carton du 2 mm, hein, ça suffit. Hein. Ça suffit. Moi, voilà, j'ai pris un vieux calendrier. Je m'aligne bien. Et quand je me suis bien alignée, alors je remouille mon papier parce qu'il a tendance à vite sécher. Voilà. Et quand vous êtes bien aligné, ici et ici, ici, eh bien, oui, je suis bien alignée. Vous remontez votre adhésif. Alors faites attention que par contre ça ne vient pas ici se plier et se coller, hein, parce que ça peut être un peu la galère à défaire. Donc comme ça j'ai ma marge entre mes deux. Alors je sais qu'il existe des T là, ce qu'on appelle des T pour avoir les écarts entre. Moi j'ai pas ça. Forcément je ne fais jamais d'album, donc voilà. Et je viens passer mon cutter. Alors parfois ce qu'on fait également, moi je l'ai fait comme ça, je trouve que c'est simple, c'est de prendre une chute de votre calendrier et de venir le placer comme ça, et après vous venez coller votre carton, et comme ça vous avez le même écart. Vous voyez, moi du coup il passe pile poil,
Mais j'aime bien ma manière là de faire. Au moins comme ça j'aligne tout. Je suis sûre que c'est bien aligné. Eh bien écoutez, on a fait notre triangle. Donc maintenant, eh bien, on va passer à l'habillage. Je vais juste essuyer un peu ma plaque. Voilà. Donc là, je vais venir donc avec ma grande feuille. Donc vous prenez 2 feuilles à 4 si vous n'avez pas. Et du coup, en faisant un raccord, donc voilà. Bon, moi c'était une chute. Hein. C'est une chute qui n'était pas plus large que ça, donc je vais pas avoir beaucoup de rabat. Je vais pas avoir beaucoup de rabat. Là, ça va aller. Là, ça va être juste, mais tant pis. On va essayer de se débrouiller comme ça. Donc, je m'aligne à peu près pour avoir la même marge ici qui dépasse. Hein. Ici, ça n'a pas trop d'importance comme j'ai de la marge. Je vais venir mettre ma colle sur mon carton, donc le premier carton. Donc vous faites vous essayez de mettre de la colle bien partout, qu'il n'y ait pas un petit morceau sans colle, sinon ça risque peut-être de gondoler votre papier, je sais pas. Donc moi ici c'est une colle blanche vinylique que j'utilise. Pareil, hein, c'était de la colle d'encadrement. Elle était un petit peu épaisse, alors pour la liquéfier un petit peu, parce que comme je l'utilise plus beaucoup, je devrais d'ailleurs l'utiliser même dans le scrap. Je suis venue lui remettre un petit peu d'eau dedans pour qu'elle soit un petit peu plus liquide. Et hop, voilà. Et comme maintenant cette partie là est fixée, eh bien je vais coller tout le reste. Donc je colle, je mets ma colle, hein, vous avez vu, rien de compliqué. Je vais venir tout rabattre et après on se retrouve. Voilà, j'ai collé. Donc une fois que vous avez collé, vous repassez un petit coup de plioir pour être sûr que tout a bien collé. Vous retournez, alors je vais juste enlever la colle là. Vous retournez, vous vous assurez que vous n'ayez pas de bulles sur votre papier. Alors moi j'ai ce petite chose qui est bien pratique quand je faisais de l'encadrement pour chasser les bulles. Vous n'hésitez pas, si vous n'avez pas, vous prenez votre plioir ou une règle. J'ai de la colle là. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors si jamais vous voyez que sur les pointes de votre carton ça colle pas bien, n'hésitez pas à remettre de la colle. Moi je marque bien mon contour, ça fait déjà, ça plie déjà un petit peu mon papier. Ça marque tout le contour de mon calendrier là. Voilà. Je vais le retourner et vous n'hésitez pas aussi, voilà, à vérifier. Ah bah c'est bien. Voilà, impeccable. Et alors, vous rappelez la partie, les deux petits morceaux, c'est pour pouvoir mettre votre calendrier à plat. Hein, donc,
vous venez bien plier le tout comme ceci, chacun son tour, pour que votre papier s'assouplisse, prenne bien sa forme. Et voilà. Maintenant, on va venir. Alors, on va venir. Il faut que je rabatte. Alors, avant de rabattre, non, il faut que je coupe. Il faut que je coupe. Alors, déjà, je me demande si je ne veux pas enlever un morceau là, parce que j'ai beaucoup trop. Ce que je voulais vous dire aussi que j'ai oublié, c'est quand vous avez votre feuille. En tout cas, moi, pour cette feuille-là, c'était le cas. Vous la prenez et vous la pliez comme ça. Regardez s'il y a un côté, vous voyez, je trouve que ce côté-là est plus souple que ce côté-là. Donc, quand vous savez que vous allez faire un album, votre carton, vous le mettez là où votre papier, vous voyez, qui se plie le plus facilement possible. Vous voyez la différence? Et pourtant, je fais la même pression. Hein. Je fais la même pression. Vous voyez que là, je remonte beaucoup plus facilement mes bords que là. Bon, je peux forcer, hein, mais je sens que c'est plus résistant. Donc, faites attention à ça. Ce sera beaucoup mieux pour votre pour vos plis après. Le papier se travaille mieux d'un côté au niveau des plis. Je sais pas si je suis claire. Donc ensuite, on va venir couper. Alors on laisse toujours une petite marge. Et on vient couper. Alors moi, j'ai pas les outils pour. Hein, donc moi, je fais tout. D'ailleurs, mon truc, il est long. Donc je coupe mes angles en laissant comme ceci. Mais je crois que je vais découper. Grosso modo, la petite marge, je vais vous montrer, la petite marge qu'il faut que vous ayez, ici, là, le petit débord de papier, il faut qu'il soit au moins de l'épaisseur de votre carton. Voilà, pas trop parce qu'après ça va vous faire un bourrelet, mais voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est, vous voyez, je vais prendre la largeur de ma feuille, je vais découper ce surplus là. Ça sert à rien que je le garde. Et je vais venir tout pareil. Alors moi, je fais tout à l'œil. Alors peut-être parce que, voilà, avec l'encadrement, j'ai eu cette habitude. Là. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc cette vidéo, ce sera la préparation du support, en fait, hein, de notre calendrier. Je pense que je vais vous la publier assez rapidement. Ouais, je pense que je vais pas... Ça sert à rien que je la mette... Je vais vous la publier assez rapidement. Comme ça, ça vous permettra de préparer votre support si vous voulez faire comme moi. Par contre, après, vous étonnez pas si vous attendez. Alors déjà, parce que moi, il faut aussi que je prenne le temps de faire mes pages en vidéo. Je ne sais pas encore si je vous ferai tous les mois, hein, parce que je me dis que ça va me prendre du temps. Voilà. Et qu'avec aussi Make4, il y a d'autres projets. Et voilà, je me dis, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Mais ne vous étonnez pas si vous n'avez pas les pages tout de suite après ma couverture. Parce qu'en fait, moi, quand je fais mes pages, je les prends en photo et je les mets sur le groupe de l'ADT. Et après, il faut que j'attende que Christelle publie. Donc, tant qu'elle n'a pas publié, je ne peux pas publier. Donc, voilà. Donc, il faut que j'attende que Christelle publie. Donc, si elle publie dans 15 jours, ben, c'est dans 15 jours. Si elle publie que dans un mois, c'est que dans un mois. Et comme des fois, Christelle...
elle zappe, ça lui arrive, puisque là j'ai eu au mois d'août une carte de juin qui n'avait pas été publiée, elle zappe, donc du coup voilà, donc de toute façon, si elle oublie, je lui ferai un rappel. Donc là, on vient plier. Alors, le mieux, hein, c'est d'avoir un peu plus de marge que moi, hein, parce que vous voyez, ça me fait pas beaucoup. Je pense que je vais coller... je vais mettre sur mon papier du double face du fort. Là, donc, vous prenez votre plioir, vous venez bien tracer là le long de votre carton pour donner un pli à votre... papier de façon à le travailler avant de venir le coller. Donc là vous faites tout ça. Voilà. Et vous venez tout plier. Comme ceci. Et après, on viendra mettre un papier à l'intérieur pour habiller notre support. Et puis, je ne ferai pas les trous tout de suite parce que je ne sais pas encore. Et puis, éventuellement, c'est pareil. Hein, si vous faites mon petit projet, ne faites peut-être pas les trous tout de suite. Faites d'abord vos mois, enfin vos pages de mois avant, parce que peut-être qu'une fois que vous aurez fait vos pages de mois, vous vous direz mince, j'aurais pas dû peut-être faire ces trous là ou pas comme ça, ou voilà. Après, moi c'est pareil, j'ai hésité à faire d'abord mes pages avant ma couverture pour me dire voilà, mes pages ça fera ça. Puis bon, j'avais envie de faire ma couverture, donc je l'ai faite. Mais rien vous empêche d'attendre aussi de faire votre couverture, de faire vos pages, et puis après vous réfléchissez à votre support. Voilà. Donc là, je prends mon double face que je viens mettre. Alors je vais déborder et je viendrai couper pareil dans l'angle. Je vais d'abord coller cette petite partie qui est pas très large et longue en plus à coller. Donc je fais un côté avec vous, après je ferai mes côtés toute seule. Vous prenez un double face assez fort. Voilà, vous mettez votre double face, j'ai même coincé un de mes cheveux. Et vous venez couper. Voilà, là je vais enlever le petit surplus de double face, mais au moins je suis sûre qu'il va jusqu'au bout. Et j'appuie toujours bien sur mon double face pour qu'il adhère bien à mon papier. Voilà. Comme ça, il va venir se mettre comme ceci, ça devrait le faire. Alors, moi, ce que je fais toujours, ce n'est pas une obligation. Je vais prendre un petit pinceau fin. C'est que là, j'ai un petit écart ici. En fait, quand je remonte là, sans double face, voilà, moi, j'assure toujours mes arrières. Donc, je vais mettre un petit peu de colle le long de tout ça. Voilà. Et ça me permet d'être sûr que tout ça va être bien collé. Il y a des fois, je me trouve... Alors, je suis pas comme ça, je trouve, dans la vie. Mais dans le scrap, je me trouve un peu tatillon. Un peu, des fois... je sais pas si c'est perfectionniste, mais... et pourtant, je suis pas du tout comme ça. Mais ouais, dans le scrap... En fait, quand je crée, j'aime bien que ce soit sûr que ça tienne. Et...
Et j'aime bien que ce soit net, propre. Alors, un pic. Donc là, j'essaye d'enlever mon truc là. Voilà, je vais retourner du côté où je suis plus à l'aise. Et moi, je commence toujours par le milieu. Et je viens, voilà, rabattre tout comme ceci. Et vous allez faire ça sur vos 4 côtés. Quand vous avez fait ça, toujours on repasse. Ça y est, il est parti où mon plioir? Il est là. Toujours vous redonnez un petit coup de plioir pour toujours assouplir votre papier et que tout soit bien. Puis vérifier, ça vous permet de vérifier en même temps. Voilà. Donc je fais mes 4 autres côtés. Donc je vais, là je rattaque avec ce côté-là, hein, toujours faire le côté d'en face, celui que vous avez fait, et après vous ferez ces côtés-là. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai fait 3 côtés, je reviens quand même vers vous. Donc là j'ai mis 2 bandes de double face, je reviens quand même vers vous, parce que là, vous voyez, quand vous venez plier votre carton, vous voyez ce petit bourrelet là, c'est pas joli, c'est pas du tout joli. Donc ça, surtout quand votre papier est comme ça, en fait ce petit bourrelet c'est la petite marge qu'on a laissée, parce que si vous coupez à ras, on verra le blanc de votre cartonnette. Donc là il faut bien venir ici, donc que ce soit bien comme ça, et vous venez bien plier cette petite, je sais pas, est-ce que ça fait le point? Alors, attendez, je vais me mettre debout pour moi mieux voir comment vous voyez. Voilà, cette petite chose là, si vous faites pas attention, elle va se mettre comme ça. Quand on plie, vous voyez, ça fait un petit truc qui dépasse, d'accord? Donc là, vous l'alignez bien et vous venez bien l'appuyer comme ceci, ici, le long de votre carton. Donc là, comme ça, et que cette petite base soit bien rentrée. Donc pareil de l'autre côté, vous zoomez, hein, si c'est plus facile, parce que moi c'est plus facile de travailler sur le bord de ma table. Vous venez appuyer ici, voilà, et là, voilà, pour bien le rentrer. Donc, comme tout à l'heure, je mets un petit peu de colle avec mon côté. Mais en même temps, ma colle, notamment là pour ce petit bourrelet, c'est pas mal parce qu'on en met un tout petit peu dessus. Et comme ça, on va tout bien être sûr que tout soit collé. Ainsi que ce petit bourrelet là. Et quand on rabat, alors je suis désolée, du coup, hop. Et quand on rabat... bah oui, j'ai pas enlevé mes doubles faces, alors il faut que j'enlève mes doubles faces. Voilà, j'ai enlevé mon petit plastique de mon double face. Donc on vérifie toujours que là c'est bien rentré. Vous prenez, alors moi toujours je fais le milieu et après je reviens vers les bords. Et là vous voyez que vos petits angles, alors est-ce que vous voyez bien, nos petits angles sont bien ramassés, qu'on ne voit pas sur le bout, ça fait pas trop le point parce que ça fait le point sur ma lumière. Comment je vais faire? Voilà, vous voyez, nos angles sont bien ramassés. Alors bon, ça fait une petite pointe quand même, mais voilà. Et on n'a pas, vous voyez, en laissant un petit débord comme on a laissé tout à l'heure, du coup on voit pas notre carton. Sinon si on coupait notre papier à ras, ah là j'ai un petit, ah oui c'est parce que mon petit papier il s'est déchiré un petit peu quand j'ai voulu enlever mon double face. Donc voilà, quand vous avez, de toute façon hein, il y a toujours moyen de rattraper, un petit coup de ciseau et voilà. Et vos angles sont propres.
Donc maintenant ce que je vais faire, c'est moi je veux mettre ce papier là à l'intérieur, puisque c'est un calendrier, je me dis qui dit calendrier dit date. Donc je vais ah d'ailleurs je vais devoir, à moins que j'ai déjà une autre feuille, je sais plus combien j'en ai sorti. Je vais venir habiller ce calendrier là. Alors là, comme il me reste une chute, je vais mettre une bande ici. Je vais faire mes découpes. Je découpe mes papiers et je reviens vers vous. Vous verrez, rien de compliqué. Je suis sûre que vous savez faire. Voilà, j'ai découpé mes papiers. Donc là, j'avais ma chute de papier noir. Donc en largeur, je ne sais pas trop combien elle fait, puisque c'est une chute qui était déjà comme ça. Elle fait 12. Et sinon, dans la hauteur, j'ai pris 18. 18 parce que donc vos cartons faisaient 18,2. Avec l'épaisseur des papiers qu'on a rajouté, on gagne 1 mm, ça fait 18,3. Donc j'ai pris 18. Voilà, pour que ça vienne au ras en haut et en bas. Donc moi, ce morceau-là, je vais l'encoller directement. Je n'ai pas envie... Alors, vous voyez ce que je vous disais. Vous voyez, au niveau papier, il a déjà cette forme. Je ne sais pas si vous voyez qu'il fait comme ça en caméra. Et si j'essaye de le plier dans l'autre sens, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez. Donc, le papier, il a bien un sens. Donc, faites attention à ça. Donc, moi, du coup, je le colle comme ça, puisque je vais venir coller mon papier. Je vais venir relever mon calendrier comme ça, pardon. Donc, du coup, je suis dans le bon sens du papier. Donc, là, je le retourne et je vais lui mettre de la colle et je vais le coller. Donc, voilà, je suis en train de coller mon papier. Et toujours dans les plis, on vient marquer nos plis. Alors, je sais pas où il est l'autre. Voilà, et n'hésitez pas à appuyer, en tout cas si vous collez comme moi à la colle, appuyez bien sur votre papier et mettez bien de la colle sur tous les bords de votre papier. Faites attention que votre papier soit bien encollé sur tous ces bords et bien les coins aussi. Ça évite que tout se relève. Donc là, hop, voilà, pareil pour qu'il se travaille bien. Après, vous voyez, là, je sens une petite résistance. Voilà, et je voulais vous dire quelque chose aussi, mais je ne sais plus. Oui, sur la largeur de mon papier, je vous ai dit 12. Si jamais c'est comme moi une chute, vous regardez bien, voilà, parce que nos papiers d'après vont venir se mettre au-dessus. Donc si vous avez un peu moins, c'est pas grave, hein. Il faut juste vérifier que vos papiers que vous mettez ici viennent bien recouvrir. Voilà. Donc je vais le laisser bien coller comme ça. Voilà. Je voudrais quand même plier. Voilà. Juste pour marquer. J'aime bien. Ensuite, je vais venir coller ces papiers-là. Alors, je ne sais pas si en vidéo, vous allez vous rendre compte. J'en ai un. Alors, moi qui parlais d'être tatillon tout à l'heure. J'en ai un qui est un petit peu plus foncé que l'autre. Alors déjà, mes papiers, je vous ai pas dit, mes papiers, quand c'est des collections digitales comme ça, j'imprime sur du 160 grammes. Et sur du... Alors attendez, je vais vous prendre le nom. Donc sur du 160 grammes, donc c'est le DCP Clairefontaine. Et j'avais pas fait attention parce que moi je l'achetais à Leclerc, sauf qu'à Leclerc ce n'est pas du, il n'y a pas marqué laser ink jet. Et du coup il y a une différence quand vous imprimez, vous voyez là c'est marqué color lock. Alors bon, je suis nulle en anglais, mais il y a une différence entre, je vais vous montrer celui de Leclerc.
Voilà, celui de Leclerc, il se présente comme ça. Et alors, vous avez marqué là, laser inject copy pourtant, mais ce n'est pas le même. Attendez, je vérifie quand même l'autre. Parce que, oui, voilà, l'autre. Ce n'est pas le même. Voilà, ça c'est un autre paquet aussi. C'est parce que, en fait, je garde les pochettes une fois qu'elles sont vides. Ça me sert un peu de classeur et je mets mes feuilles dedans. Donc, celui-ci, vous voyez, il y a quand même marqué Inject Laser. Alors, je ne sais pas où elle est la différence. Peut-être parce que là, c'est marqué DCP. Là, c'est extra blanc. Là, c'est juste du blanc, je crois. Et j'ai une différence. Même au toucher, ça se sent. Ce papier-là, il est beaucoup moins lisse que ce papier ici. Et du coup, quand on imprime, je trouve que par exemple le noir, les couleurs sont un peu mieux sur ce papier-là. Voilà. Donc moi, je vous dis juste ça, parce que c'est vrai que ça a un coût. Mais voilà. Donc, il y a une différence. Ensuite, moi ici, j'ai imprimé sur le même papier. Sauf que j'ai une différence parce que je me suis aperçue en fait sur mon ordinateur que quand j'imprimais, alors déjà j'ai découvert que, parce que quand je travaille avec Word, j'ai toujours une bande blanche autour de mes papiers. Sauf que quand c'est sur mon ordi et que je fais directement imprimer mais que je passe pas par Word, j'ai pas de marge au niveau de mes papiers. Et en plus, je me suis aperçue que je pouvais régler, alors je sais plus comment c'est marqué, papier ordinaire. Donc quand vous cliquez, vous déroulez et vous avez plusieurs noms. Et moi, j'ai Inject, et je sais pas, il y a un autre nom à côté, mais il y a Inject. Et j'ai cliqué là-dessus et mon papier, là c'était papier ordinaire et là c'était Inject encre, je sais plus comment, et il y avait un autre nom, donc je me suis pas occupée de l'autre nom parce que je le retrouve pas sur mes papiers, et du coup mon impression est beaucoup plus noire. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai une petite différence de couleur. Comme ici je me dis que mon truc il va se composer comme ça, on va pas vraiment voir, voyez, on va pas voir la différence. Donc là je tatillonne pas, hein, je m'embête pas, j'avais sorti ce papier, je m'en sers. Voilà. Donc, ces feuilles-là, je sais pas combien de temps va faire la vidéo, c'est pas grave, hein, au moins vous aurez toutes mes explications. Cette feuille-là, elle fait 16 par 18, les deux feuilles. Donc, je vais en coller une avec vous. Donc, j'ai mis déjà mon double face. Alors, je vous montre également comment moi je fais, parce que quand vous collez au double face, il faut que vous soyez bien droit, bien évidemment, mais parfois c'est pas toujours facile. Donc moi je viens juste enlever une partie, mais ça je crois que vous avez déjà vu, parce que j'ai vu des filles faire ça déjà. Moi je faisais ça en encadrement. Vous enlevez juste une partie de vos... Je crois que je vous ai déjà montré aussi. Une partie de vos... Ah, votre pellicule là de double face à enlever. Hop, donc là je viens jusque là parce qu'il faut que j'arrive à attraper, hein, quand je vais poser mon papier, il faut que j'arrive à attraper le petit bout qui dépasse. Donc après, quand vous retournez votre feuille, alors est-ce que j'ai un sens à cette feuille? Je crois pas. Quand vous retournez votre feuille, il faut que tous vos petits bouts y dépassent pour que vous puissiez les attraper. Mais comme avec le pli, ça ne colle pas entièrement votre papier, vous pouvez le bouger plus facilement. Donc du coup, vous alignez votre papier en haut, en bas et sur les côtés. Donc voilà. Quand vous êtes sûr de votre coup, donc là je suis à peu près sûre de mon coup, je pense. Bon, après c'est l'intérieur. Quand vous êtes sûr de votre coup, vous vous appuyez avec votre doigt là où la pellicule est déjà enlevée.
Donc déjà, ça vous coince de côté. Et après, hop, vous enlevez. Alors, vous oubliez pas de commencer par le papier du milieu. J'ai fait en haut, en bas. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon papier du milieu. Voilà. Donc, vous venez bien le placer. Et là, au fur et à mesure, vous enlevez vos bandes ici. Et là, oui, je me disais qu'il me manquait un bout. Donc, vous voyez, pas oublier d'enlever votre truc parce que là, il me manque un bout. Bon, ça va aller. Je vais arriver à l'attraper. Tout ça, c'est pour m'embêter, hein. Forcément, c'est toujours quand on est en vidéo. Hop, vous enlevez et vous collez. Et comme ça, vous êtes droit. Et parce que quand on enlève tout d'un coup, qu'on vient se placer, on a collé. Ah mince, ça c'est collé, je suis pas droite. Faut redécoller. On déchire le papier. C'est casse-pied. Je fais l'autre côté toute seule. Allez, voici mon support est terminé. Donc vous voyez, oui. Je sais pas si je parle français. Quand on va le relever et qu'on viendra lui mettre ici des anneaux, on obtiendra ceci qu'on pourra plier. Alors par contre, voilà, il faut que j'arrive. Il faut que mon papier se travaille. Ou le mettre comme ça à plat, je sais pas encore. Enfin, en tout cas, moi, la base, c'est que je veux qu'il soit comme ceci. Que j'ai ma base comme ceci et du coup voilà, il y aura mes anneaux comme ça fera mon petit support, donc mon petit calendrier tiendra debout et donc je vais venir mettre dans ces anneaux mes petites fiches comme ça, donc de la collection digitale de l'Arc-en-Ciel de Christelle qui viendront comme ça, que je vais venir décorer. Voilà, donc sur ce, je vais arrêter mon blabla là parce que la vidéo est déjà à 3/4 d'heure, il me semble. Donc on va se retrouver pour faire quelques fiches du mois de janvier donc à décembre. Moi là, je crois que je vais aller acheter parce que je vous ai dit que j'imprimais sur du papier 160 grammes. L'autre fois, je vous ai dit que ça me dérangeait pas parce que là, j'allais venir mettre plusieurs d'autres papiers collés sur celui-là, donc ça allait le rigidifier. Mais je me dis que c'est pas mal quand même, si je veux en garder sans avoir du papier déchiré à imprimer sur du plus épais pour que ce soit plus épais. Parce que là, je trouve que c'est un peu souple. Voilà. Donc moi, c'est pour un calendrier, pour avoir mes dates d'anniversaire. Mais rien vous empêche de faire cette structure-là. D'avoir des fiches même droites, hein, et puis venir mettre des photos de vos enfants, de vos petits-enfants, de vous, et puis chaque jour vous tournez votre feuille, et de faire recto verso, vous tournez votre feuille et du coup vous avez des petites photos chaque jour différentes. Je vous fais quand même une petite précision, alors moi je l'ai fait en deux parties, le derrière là, on va dire les fesses, je l'ai fait en deux parties parce que je me suis repérée à ce calendrier là qui se plie parfaitement bien. Moi je me rends compte que c'est compliqué à plier complètement, ou alors il faut encore laisser plus de marge, je sais pas. Du coup je sens que si je force, j'ai peur, vous voyez mon papier là, je crois qu'il est un tout petit peu craqué, mais bon ça va, ça se voit pas. Je sens que si je force, mon papier va craquer plus que ça. Donc soit vous laissez peut-être plus large, je sais pas si vraiment vous voulez le mettre à plat. Après, moi je sais qu'il va rester toujours sur mon bureau ouvert, donc je me dis, ne vous embêtez pas à faire deux morceaux, faites-en qu'un, un de 6 cm. Hein. Là j'ai 3 et 3, faites-en un de 6. Ça suffira et du coup ça vous fera votre base comme ça avec un seul morceau plat ici. Voilà, moi j'étais partie comme ça parce que je me suis repérée au calendrier que j'avais. Effectivement là je m'aperçois que je peux pas trop le plier, même comme ça je sens de la résistance. Donc moi j'ai envie de vous dire, faites-en qu'un, vous embêtez pas. Si vous savez que c'est quelque chose que vous allez toujours laisser ouvert sur votre table, enfin, ou sur votre bahut, sur là où vous voulez le mettre, vous embêtez pas.
Voilà. Du coup, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.